Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle aborigène de la déesse des chakras de Mel Brown. Alors, c'est une traduction d'un oracle d'une auteure. Alors, j'aime beaucoup en fait les illustrations qu'elle fait. Et du coup, j'étais curieuse de découvrir un peu ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a conçu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'art aborigène australien. C'est un art qui est fait avec plein de petits points. Je me rappelle plus où j'en avais vu. J'ai vu des tableaux magnifiques. Je crois que c'est au musée des Arts Premiers à Paris. C'est très 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 beau, c'est très touchant et voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'un jour je me mette à faire un peu aussi des tableaux de ce type-là, parce que j'aime beaucoup. Ça favorise la couleur et c'est tout en rondeur. Donc j'aime beaucoup. Alors, j'ai été un peu surprise du titre, parce qu'en fait, l'oracle aborigène de la déesse des chakras, en fait, c'est vrai que le titre, il est un petit peu surprenant. Alors, après, quand on lit derrière, c'est une présentation unique de la spiritualité universelle aborigène, vous invitant à rencontrer de nombreuses déités pour en apprendre plus sur l'énergie des 7 chakras de notre corps. Donc, en fait, elle a utilisé les archétypes de déesses pour travailler avec les chakras. Voilà. Voilà, chaque déesse représente un dieu, chaque carte représente un dieu, une déesse, une fée ou un ange. Donc elle n'a pas pris que les déesses, hein, elle a pris plusieurs types d'archétypes et elle l'a connecté à un des chakras. Donc ça permet en fait, si on aime, si on a envie de travailler avec l'énergie des chakras et qu'on a envie d'allier en fait ce travail avec une aide d'un ange, d'une fée ou d'une déesse, voilà, ça permet de faire ça. C'est une démarche un peu originale. Au début, c'est vrai que je l'avais pas trop, j'avais pas trop bien compris. Et je trouvais un peu, oui, pas très clair, un peu bazar de mélanger des déesses, des anges, des chakras. Et voilà, en voyant un peu son explication, je comprends un petit peu ce qu'elle a voulu faire. Alors, on a un dos qui, je trouve, est très beau, avec ses petits points. On a un petit livre qui est dans ce sens-là, c'est original, j'aime bien. Avec, vous voyez donc, pour chaque chakra, plein d'archétypes. Donc voilà, si je veux travailler le chakra, donc elle a mis les couleurs en fait. Donc le chakra blanc, je pense que ça doit être le chakra couronne. Je peux travailler avec Kiridwen, avec Bouddha, avec l'éveil spirituel, la guérison ancestrale, la déesse de la connexion, l'ascension spirituelle, la dame du lac. Bon, ok. Et même chose pour les autres chakras. Donc chaque fois, on a une sorte je pense, de carte maîtresse, comme ici, là, la déesse du chakra blanc, la fée du chakra bleu, la déesse du chakra vert, l'ange du chakra jaune, etc. Alors, bon, j'avoue que comment dire, j'ai un petit peu du mal à comprendre les choix qui ont été faits. Par exemple, c'est une déesse au niveau du chakra couronne. J'aurais plus vu un ange. Voilà, donc c'est assez surprenant. Si jamais vous avez ce jeu, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi dessous, parce que je le trouve, oui, assez déroutant. Donc voilà, l'idée, c'est d'unir la culture aborigène avec les compréhensions traditionnelles de l'énergie des chakras. Ça, j'aime bien par contre, hein, cette idée du but des cartes oracle, c'est de comprendre que les catégories que nous avons créées dans toutes les cultures pour évoquer ces différentes sortes d'énergie spirituelle, au final, sont les mêmes. Elles portent simplement des noms différents. Donc ça,
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette ouverture, cette capacité à voir que l'énergie, le divin s'exprime dans chaque culture d'une façon un petit peu différente, avec des noms différents, mais que derrière on a les mêmes choses. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ce jeu de cartes d'Oracle explore notre connexion à l'esprit à travers des messages canalisés provenant des anciens d'eux, des déesses, des fées, des anges. Et donc c'est aussi inspiré par les enseignements sur les 7 chakras. J'ai pas énormément travaillé avec ce jeu parce qu'il m'a déroutée, donc j'ai pas eu, j'ai pas eu. Et puis en fait, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'autres choses. Hein, et en ce moment, je travaille sur un sujet hyper important, donc. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce qu'il est original, puis au niveau graphique, il a quelque chose en fait. Donc voilà, alors deux façons de se servir des cartes. En pensant, la première chose, oui, qu'est-ce qu'on aimerait bien savoir? Et puis voilà, on tire une carte, ou sinon, et là voilà, passé, présent, futur, donc ça c'est vraiment classique. Et puis on peut aussi faire un tirage pyramidal. Donc c'est, voilà, il n'y a pas de grand tirage. Alors ensuite, donc pour chaque carte, on va avoir ici donc le nom de la carte. Donc ici, la déesse du chakra blanc. Alors attendez, donc oui, on n'a pas la reproduction à chaque fois de la carte, mais on a pour chaque famille la première carte. Donc voilà, alors exact, on a ici donc le lien avec le chakra. Donc là, c'est le chakra couronne situé en haut de la tête. Est-ce que je les ai? Non, je ne les ai pas mélangés. Je vais vous la montrer. Voilà. Alors, la déesse du chakra possède une sagesse intérieure et un éveil spirituel auquel on ne peut parvenir qu'en les nourrissant et en les développant. C'est une connaissance sacrée que nous possédons tous. Cependant, cela nous demande d'avoir le courage de nous tourner davantage vers la connaissance intérieure et de comprendre que notre être supérieur est la force de vie universelle. Elle nous donne une force intérieure qui clarifie et purifie les pensées. Elle cherche, voilà, à aller vers plus de connexion, à la force de vie universelle. Et puis ensuite, on a quelque chose, un message particulier. Donc là, vous êtes un guide qui inspire plein de beauté et de créativité. Vous avez une énergie douce et délicate et la capacité de voir les choses sous des éclairages différents et d'amener des points de vue alternatifs sur des situations. Les autres vous recherchent pour votre guidance et votre opinion est hautement prisée. Voilà, on a des conseils. On a des conseils par rapport à cette carte-là. Je pense que pour les gens qui veulent faire oui, pour les gens qui veulent faire du travail personnel, ça peut être un jeu intéressant. Ça va pas du tout pour faire de la divination, hein, vous voyez bien le type de message qu'on en a. Donc moi, j'aime bien en fait la première partie. Après, la partie vraiment presque divinatoire, enfin c'est même pas c'est pas du divinatoire de guidance, je sais pas, voilà, ça me parle pas forcément. Alors, par exemple pour le Bouddha, chaque fois c'est bien, elle situe en quelques mots quand même, même si c'est connu, voilà le Bouddha ici. Sa vie. Et moi je me serais arrêtée là parce que du coup après on peut s'inspirer en fait de l'archétype sans voilà, on peut lire le message, mais je trouve les messages sont un petit peu simplistes. Voilà, bon. Donc on a ça pour tous les jeux, pour toutes les cartes. Voilà. À propos de l'auteur. Et puis à la fin, il y a d'autres jeux d'ailes. C'est vrai que je pense que moi, je vais plus s'accrocher avec celui-là ou avec celui-ci
qu'avec celui que je vais vous présenter. Mais bon, je vais vous le montrer. Alors, donc là, on a les fameux bords dont je ne suis pas trop fan, mais bon. Bon, je trouve que ça s'y prête quand même pas trop mal, notamment par exemple avec celle-ci. Et j'adore les illustrations. J'aime beaucoup là les énergies de la terre, la fertilité. Je les trouve super inspirantes. D'ailleurs, il n'est pas exclu que je fonctionne juste en intuitif avec ces cartes. La résilience, l'intention courageuse, Pan, Freya et l'ange du chakra rouge. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment joli ce qu'elle fait. Les réactions émotionnelles, les inhibitions, avoir de l'assurance. Moi, je ne suis pas trop fan de cette carte. Indépendance de l'être. Rhiannon. La fée du chakra orange. La créativité. La compréhension universelle. En plus, j'aime bien la police de caractère dessous. Je trouve ça qu'elle est très très bien choisie. La complétude de soi. Être centré, c'est beau. Thor. Pelé. L'ange du chakra jaune. Le lâcher prise. Donc là, on doit être sur le chakra du cœur. L'acceptation, l'amour de soi. L'amour universel. Eros. Aphrodite. La déesse du chakra vert. Alors, la clarté, la transparence, le message divin, la vérité intérieure, j'aime beaucoup aussi ça. C'est très joli. Horus, Mahat, la fée du chakra bleu, joli aussi. L'apprentissage sacré, l'instinct profond, la connaissance ancienne, le rêve magique, Merlin, la dame du lac, la fée du chakra pourpre, et puis voilà, la déesse du chakra blanc, l'ascension spirituelle, la déesse de la connexion, la guérison ancestrale. J'aime bien, il y a vraiment des thèmes qui sont intéressants dans ce jeu-là. L'éveil spirituel, le Bouddha et Kiridwen. C'est... voilà, je suis mitigée en fait. J'attends de voir... je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour l'utiliser, pour voir comment est-ce qu'il me parle, parce que j'aime vraiment beaucoup les illustrations. Mais il y a des chances quand même que je transforme un petit peu la façon de l'utiliser, et notamment je vais certainement pas forcément l'utiliser avec les chakras, avec le système de chakras, et deuxièmement, voilà, plutôt utiliser les archétypes, voire même utiliser les images en intuitif. Je vous embrasse tous, je vous mets la petite carte du Bouddha dessus, hop, pour vous dire au revoir, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!